Pour le compte de Crystalkind, une intelligence artificielle libre, nos 3 runners DMG, Weasel et Gentle ont enlevé la jeune rappeuse Fatwa44 à la sortie de son premier concert à la Casbah. Ils viennent de rejoindre, après l'enlèvement, les Lions Noirs. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun. Produit par Ombre Portée 2.0. Petite séquence d'accalmie, le camion quitte le quartier de Kartalabad et se dirige en fait. Alors dans mes souvenirs, si vous reprenez la carte que je vous ai montrée de Kartalabad, je crois qu'on peut apercevoir l'endroit où vous allez. Vous vous dirigez dans ce qui est aujourd'hui près de la station de métro de Alechistor, qui va pas vous dire grand chose à vous en tant que non-berlinois. Je crois que c'est dans Allahabad que vous vous dirigez. Non, c'est pas sur le plan en fait. Désolé, c'est pas sur le plan. Mais vous vous dirigez effectivement. Alors, à Alechistor, vous avez effectivement une vieille. Une vieille barre HLM qui a été construite enfin on dirait ça comme ça en France, une barre HLM qui a été construite en forme de cercle en fait, donc c'est un endroit qui est assez visuellement assez visible. Vu qu'on est un peu plus au calme pendant le trajet, j'arrête de maintenir mon sort, j'en ai marre qu'elle nous fasse confiance par magie on va dire. Donc je préviens quand même Gentle avant, mais je dis bon allez maintenant, va falloir la convaincre par ta magie à toi. Et j'arrête de le maintenir. Alors ce que je peux déjà dire par rapport à ça, c'est que quand tu vas lâcher le sort, ça va pas changer monstrueusement son interaction par rapport à vous quoi. Ça va pas, du coup, elle est pas désensorcelée. Elle reste, elle a peur. Elle a forcément peur. Elle vous connaît pas. Vous l'avez fait courir à travers des trucs. C'est une gamine de 14-15 ans. Évidemment, elle a un peu peur. Mais elle a pas l'air d'être genre ah merde, il faut que je revienne à tout prix. Où est Sadr et où sont mes potes des Kirim quoi. Alors la photo que j'ai mise c'est un plan aérien, donc sur la droite on peut percevoir le bâtiment que je vous décrivais, l'espèce de bar HLM en demi-cercle, et en fait vous avez une grande tour devant ce bar HLM en demi-cercle qui est là où il y a marqué AOK Nordost. En fait cette grande tour dans Shadowrun elle est complètement délabrée, c'est vraiment un bâtiment, le gros des étages au-dessus du 5e ou du 4e sont complètement percés, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien. Alors il faut se rendre compte que l'immeuble là doit faire quand même facilement 15-17 étages de haut. À Berlin les immeubles ils font 5 ou 6 étages en moyenne, donc c'est un truc qui domine assez bien, on voit bien l'horizon quoi. Par rapport au tout du quartier, bon l'immeuble qui est en face est assez haut aussi, mais celui-là est quand même assez impressionnant et il faut en imaginer une version un peu post-apocalyptique quoi, vraiment le truc a connu des meilleurs jours. Et en fait c'est là que le camion va vous déposer et que les mecs des Lions Noirs vont vous emmener en fait dans un de leurs repères qu'ils appellent le Al-Kaf, qui veut dire en fait le repère ou le refuge en arabe, hein, donc rien de très très fancy. Et effectivement, vous allez vous emmener dans un des étages, un des plus hauts niveaux où il y a pas mal d'autres membres du gang qui sont là pour vous protéger. Et donc vous avez, en fait, quand vous arrivez à l'étage 15 du truc où vous êtes planqué, vous avez une bonne quinzaine de mecs du gang des Lions Noirs qui sont là pour vous protéger. Alors on veut dire que vous avez, il n'y a pas de chef qui est là, mais il y a un des mecs qui vous a mené. Qui a un peu l'espèce d'intermédiaire qui fait un peu office de porte-parole pour le groupe, qui vous dit allez ici, mettez-vous là, voilà, maintenant vous pouvez rester un peu, là vous êtes sécurisé, pour la journée d'être tranquille, on vous emmènera demain, on vous emmènera ailleurs selon là où vous voulez aller, mais là on est bon, là on est tranquille pour l'instant quoi. Qu'est-ce que vous faites? Ok, donc moi je rassure Aïda en lui disant qu'on va passer la nuit ici et que demain on l'emmènera auprès des personnes qui pourront s'occuper d'elle, en espérant très fort que DMG arrive à discuter avec Crystalkind et que demain on ait un endroit où aller. Effectivement. Bonne question. Du coup, écoute, alors, je vais faire un peu de roleplay pour la pauvre petite Aïda quand même, parce qu'il serait quand même temps qu'elle pose des questions. Elle fait. Mais en fait, pourquoi vous m'avez emmené je croyais que vous vouliez m'emmener à quelqu'un. Qui vous a payé pour me libérer? Elle est pas si con que ça quand même. Elle sait ce que c'est des Shadowrunner. Elle est très très perplexe et elle dit mais je vais aller où ensuite? Vous allez pas me revendre quand même, dit-elle. Elle a pas trop passé d'être vendue une première fois, donc bon. Voilà, comment vous répondez à ces interrogations de sa part quoi? Écoute, je ne suis pas sûr de pouvoir te livrer tout de suite le nom de ta bienfaitrice.
je m'enquillerai auprès d'elle pour voir si c'est possible. Mais sache que ses intentions sont tout à fait louables et que non, le but n'est absolument pas de te revendre, mais de te permettre d'exprimer ton art dans de meilleures conditions. Enfin, elle dit ouais, alors si c'est pour avoir une autre forme de Massoud Sadr, je suis pas sûr que je vais gagner à mon compte, moi, mais bon, elle dit pas ça pour être négative, hein, mais tu vois, elle est un peu dubitative, quoi. Oui. Mais du coup, qu'est-ce que tu préférerais si ça ne tenait qu'à toi, si tu pouvais choisir? Alors là, ça te dit, enfin là du coup, un peu tu lui retournes ça, elle s'arrête un instant puis elle se rend compte que elle dit, j'avoue que, vous savez, moi j'ai vécu ma vie, je suis une jeune orpheline de l'Émirat, j'ai vécu ma vie, j'ai jamais quitté les quartiers de Berlin qui sont qui sont sous la coranique. J'ai du mal à voir ma vie à l'extérieur, dit-elle avec une sagesse un peu surprenante pour une enfant si jeune. Elle dit, maintenant j'ai bien compris que ma voix et que mon talent musical est une forme de richesse. Donc j'imagine que oui, en fait, vous avez probablement raison, il serait peut-être bien que je trouve un nouveau sponsor, quelqu'un qui peut-être me prêtera plus de respect si ça existe. Exactement, c'est ce que nous allons essayer de trouver pour toi. Ta voix est ta porte de sortie, au moins temporairement. Alors effectivement, elle acquiesce, elle est un peu... elle acquiesce, elle est surprise, elle est surprise, non pas surprise, elle est, comment dire, elle est rassurée par ce que tu racontes, on va dire ça comme ça, quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Alors juste moi, pendant qu'ils discutent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu une analyse de la véracité. Et enfin déjà, je vais comme d'habitude regarder un peu autour de moi, jeter un œil s'il y a des éveillés autour de nous ou pas. Et s'il y en a pas, je lancerai une analyse de la véracité et je vais essayer de discuter un petit peu avec les gardes, essayer d'en savoir un petit peu plus, qui c'est qui les a embauchés, où est-ce qu'ils comptent nous emmener, enfin voilà quoi. Ok, alors du coup, tu fais ton sort pour voir un peu à quel point il va être bon, et après on va faire du roleplay pour son interaction. Pas d'éveillés, hein, d'accord. Non, pas d'éveillés, c'est rare les éveillés, spécialement dans des gangs musulmans ou islamistes. Et donc du coup, ouais, non. Et notamment, toi tu cherches un peu la célèbre Kaira, quoi. Enfin, c'est quoi, dans son nom, c'est Kaira, non, c'est quoi ? Oui, c'est la Kaira. Ouais, la fameuse chef du gang qui serait machin, mais bon, pour l'instant, si elle existe, elle est pas dans les parages. Vas-y, fais-moi ton test où je peux voir un peu le niveau de succès. Enfin, si tu fais un succès ou 5 succès au lancement du sort, ou Ipaldrin du coup. Ok. Et Ok, bon, en tout cas, t'as fait 8 succès au sort. Bon, t'as pris 1 drain visiblement. Non, t'as pris 0 drain, pardon. Pour le coup, tu vois la véracité. Alors, grosso modo, il y a quand même une partie du gang qui est là, qui fait son boulot, qui semble pas trop savoir pourquoi on vous a aidé, qui semble pas trop savoir pourquoi il faut protéger Aida, pour qui ils n'ont pas grand chose à foutre. En fait, il y a une partie qui sont un peu là à base de c'est qui cette gamine. Par contre, on va dire que les lieutenants du gang, il y en a quelques-uns avec vous qui sont un peu plus calés. Eux, par contre, sont très honnêtes avec vous. Et eux sont un peu investis. Et en fait, quand tu leur parles un peu, ils disent déjà notre gang et puis notre philosophie de la vie ne rejoint pas vraiment. La philosophie qu'on a ici à Shahabad, donc c'est donc le Shahabad, c'est donc l'émirat dans lequel vous êtes, n'est pas vraiment celui qu'on peut trouver à Kartalabad et encore moins celui incarné par des gens comme le Djihad Bey et comme Massoud Sadr. Nous espérons être une forme un peu plus progressiste et un peu plus moderne de l'islam. Déjà rien qu'en soi, c'est un peu pour ça qu'ils vous aident. Et ils disent, et en l'occurrence, vous avez parmi nous, parmi les progressistes de l'Émirat, vous avez votre cause a un allié qui a notre oreille et qui a donc su nous convaincre de vous aider. Alors, ils vont pas évidemment révéler le nom de la personne en question, mais en parlant avec un ou deux mecs et puis en faisant un peu en croisant un peu les informations, il y en a quand même un qui va finir au détour d'une phrase par lâcher un mot qui est, il va dire oui non mais c'est le Cadi qui donnait de le faire. Alors le Cadi avec un Q, hein, donc Q-A-D-I. Donc c'est ce qu'on appelle un Cadi, c'est un juge religieux chez les musulmans. Et en fait, apparemment, vous comprenez qu'il y a un Cadi de l'Émirat qui visiblement, a rejoint votre cause. Alors est-ce que c'est lui ? Alors vous voyez pas très bien Crystal Kint l'avoir contacté, mais peut-être qu'elle a repéré qu'il pourrait être convaincu. Vous savez pas très bien comment ça s'est passé, mais apparemment ce Cadi a un peu agi en votre faveur. J'y arrive, voilà. Ah pardon, c'est pas un Cadi, c'est un imam. Pardon, je me suis trompé. Du coup, comme je vois que ils sont assez honnêtes et qu'ils ont l'air relativement d'accepter de discuter, toujours aussi curieux, Weasel va non-stop, va pas arrêter de poser des questions tant qu'ils vont répondre en fait, quitte à y passer la nuit.
Donc je sais pas si ça vaut le coup de le roleplayer, mais en gros, pas forcément que sur cette opération en particulier, mais même sur les Lions Noirs, justement, ils commencent à dire leur philosophie. Tu me disais, ouais, leur façon de voir les choses n'était pas la même, donc il va continuer. Alors, quelle est votre façon de voir les choses Comment mais où est-ce que vous opérez Voilà, on va pas le faire parce que ça va être relou effectivement, mais oui, donc tu vas effectivement, tu vas gagner pas mal d'informations. En fait, ce que tu vas finir par apprendre, alors, du coup, Weasel va devenir pas incalable, hein, mais tu vas pouvoir, tu vas commencer à avoir quelques notions de base de c'est quoi l'islam et c'est quoi les différentes variations d'islam, c'est quoi le rôle d'un imam par rapport à un cadi, etc. Mine de rien, t'apprends les trucs. Hein. Tu vas quand même avoir l'impression, quand même, tu vas finir par la mentionner un peu, la fameuse Kaira, tu vas commencer par en parler un petit peu, et ils vont jamais trop reconnaître son existence, mais tu penses que ouais, elle existe vraiment en fait. Et que c'est probablement elle qui dirige de loin l'opération. Donc ça confirme un peu que l'histoire, le fait qu'ils aient soi-disant un chef qui serait un mec est probablement bidon, et que c'est probablement cette fameuse Kaira qui réellement dirige le clan, enfin le gang, mais de manière un peu discrète. Ce que tu apprendras aussi, c'est que il y a un vieil imam, pas très jeune, hein, qui est assez progressif et assez libéral, qui s'appelle Murat, alors il a un nom imprononçable, Ankiyurek. Donc ce vieil imam un peu vieillissant, apparemment, il a déjà un héritier désigné, qui serait probablement, enfin tu comprends que ça doit être lui qui a dû vous aider. Par contre, évidemment, il faut pas trop, enfin les mecs du Lion Noir te disent, il faut pas trop que ça se sache, parce que si jamais le vieux bonhomme, si jamais ça met dans l'embarras l'héritier et que le vieux bonhomme meurt, et sa transmission d'héritage restera compromise, et du coup au mieux de récupérer un imam plutôt progressiste, ça pourrait faire le jeu des opposants de Murat, Ankiyurek, et que du coup c'est pour ça qu'ils sont très très prudents sur le nom en fait de votre bienfaiteur, mais ça pour le coup je vous le donne maintenant, parce que un petit coup de matrice et de quelques recherches vous donneront à Weasel ou à DMG le nom. C'est donc l'imam Massoud al-Rouaidi qui vous a aidé, qui est un libéral dans sa quarantaine. Alors c'est un Massoud, mais pas Massoud Sadr, c'est un autre Massoud. Murat Ankiyurek, c'est qui dans l'histoire? C'est celui qui nous a aidés ou c'est... Non, c'est le vieux imam. C'est le vieux imam qui, en gros, a une grande... Lui, c'est un vieux imam qui a une grande influence. Et lui, c'est son héritier désigné, en fait. Et c'est l'héritier désigné, donc c'est Massoud, qui a dit au Lion Noir, allez vous... Enfin, vous savez pas, mais ce que tu as déduit, il a dit, allez aider les mecs à libérer Aïda, parce que c'est bien ce qui se passe. Enfin, apparemment, il n'est pas content de ce qui se passe. Mais là où tu comprends que c'est un jeu dangereux, c'est que si jamais ça se sait, et qu'on reproche ça à Massoud, ça va peut-être ça va te retrouver à ce qu'il se fasse éliminer de la succession. Voilà, mais ça c'est ce que tu recomposes. Hein. Eux, ils vont jamais trop lâcher le nom, ils vont parler du vieux Murat en disant oui, ça c'est le grand imam que tout le monde respecte à Kartalabad, et puis Murat, il s'occupe pas de trucs comme ça, quoi. Enfin, il s'occupe pas d'affaires, et en fait, en reconstruisant ce qu'il raconte, tu te dis bon, ok, à mon avis, c'est probablement l'héritier désigné, que tout le monde sait être l'imam Massoud al-Rouaidi, qui justement est connu pour être très progressiste et très moderne, et pas du tout un intégriste, qui doit être derrière tout ça, quoi. Alors ça fait ta narration, DMG, à toi de jouer. Très bien, donc par réflexe, la première chose, je vais balayer les environs au niveau matriciel. Rapidement aussi, derrière, je vais appeler un sprite pour le mettre en surveillance, qu'on va rester là pendant quelques temps. Et ensuite, une fois que ces vérifications-là sont faites, je vais recontacter Crystal King en lui disant que l'enfant à la voix d'ange a atteint la tanière des lions. Et elle est dans l'attente de sa pleine libération. Alors, dans étape par étape, donc tu compiles ton sprite, tu peux faire les jets de dés pour voir que tu réussis, mais c'est un sprite mineur, c'est un succès. Tu vas le déployer un peu en patrouille matricielle, tu vas repérer un peu ce qu'il y a autour. Il n'y a vraiment pas beaucoup de devices autour de vous, enfin d'appareils autour de vous, hein. L'endroit est un peu à l'abandon, etc. En fait, ce que tu vas remarquer, c'est qu'il y a effectivement des drones de sécurité de la Sternschutz, qui est donc la corporation qui a encore le contrat de sécurité de beaucoup de quartiers corporatifs de Berlin, qui passent à l'horizon. Pas forcément pour vous espionner ou pour espionner le bâtiment où vous êtes, ou le Halcaf, mais en gros, comme vous êtes à la bordure d'un quartier alternatif sous contrôle de la loi coranique, il y a régulièrement ces drones noirs qui passent dans le ciel pour observer les choses. Bon, la compilation s'est bien passée, hein, t'as fait 5 succès, donc t'as réussi à compiler un sprite majeur qui va pouvoir se balader par-ci par-là. Non, mineur.
Donc ça voilà, ça se passe bien. Enfin, tu fais ton travail de défense matricielle, tu repères aussi les véhicules qui pourraient s'approcher, mais en gros, il y a rien de suspicieux. Enfin, ton personnage passe son temps à aller hacker des véhicules, regarder si c'est pas les mecs du Jet B qui débarquent, mais non, c'est pas eux, ou des runners concurrents. Et Crystal King te répondra juste à ton message, te répond ah c'est génial, super, j'ai presque trouvé, je pense savoir où on va pouvoir protéger Aïda, je vous recontacte quand je sais plus. Et voilà ce que te dit quoi, donc ça te dit pas grand chose. Par contre, à la fin de cette narration, DMG, as-tu un contact un peu mondain, ou un contact un peu dans les milieux, dans la scène de Berlin, ou un contact un peu du genre qui pourrait travailler chez Horizon? Et si tu as un tel contact, il t'appelle. Donc dis-nous un peu de quoi. Alors j'ai un contact dans la musique, un producteur de synth-rock. Ah bah ok, t'en as plus qu'un, c'est parfait quoi, t'as vraiment tout ce qu'il faut quoi. Il s'appelle Phil Spector. Alors Phil Spector t'appelle, décris-nous un peu Phil Spector, sa vie, son œuvre, à quoi il ressemble quand il t'appelle, son style. Donc Phil, c'est un producteur de synth-rock bien rétro dans son look. Il a dû rester bloqué en 55 en fait. Donc vraiment vintage. Même son blouson doit être d'époque. Et donc il produit pas mal de petits groupes entre Europort, Berlin et Lille. Donc il reste quand même sur cette zone-là. Et donc ça lui permet pas mal de se balader autour de ça, et il est toujours à l'affût de futures révélations pour la scène musicale. Ok, donc il t'appelle, alors vraiment là il doit être 5h du matin quand il t'appelle, quand vous êtes arrivé depuis 3-4 heures, vous marchez encore un peu à l'adrénaline mais vous commencez un peu à fatiguer. Il t'appelle un peu out of nowhere et il dit ah DMG, faut que je te cause, là j'ai du gratin qui m'appelle pour toi. Il paraît que t'aurais un paquet intéressant et j'ai des gens qui m'ont versé un peu d'euros pour te mettre en relation. T'aurais pas envie de causer avec une petite journaliste là? Elle est vachement intéressée par vos récentes activités apparemment. Une journaliste, quel style? Alors un style bien, écoute, tu me connais, je vais pas te faire parler des mecs et des mécos quoi, une des quartiers alternatives là qui défend un peu la vraie musique, celle qui est pas bouffée par la corporation. Ok. Elle veut me parler là tout de suite ou elle veut que j'organise Ah j'ai pas très bien compris parce qu'elle m'a pas dit de quoi il en retourne, mais apparemment elle est persuadée que enfin en gros alors ouais si elle a dû vous apercevoir, enfin en gros elle est persuadée qu'une équipe de runners qui pourrait bien ressembler à la tienne a fait un truc qui l'intéresse, donc ouais je te balance son nom, hein, on est entre potes, c'est la fameuse Penny Dreadful. Elle veut une interview exclusive pour Radio 44 avec je sais pas quoi, le paquet que vous avez rattrapé là. Penny Dreadful, c'est la jeune, c'est ça? Ok, file son comme code, ça pourrait peut-être intéresser des amis. Et on pourrait peut-être même monter un plan com là-dessus pour l'aider à sortir. Alors du coup, effectivement, il te balance son comcode, il dit « Ah, c'est cool, bah écoute, tiens, je te balance son comcode. » Et puis en gros, tu vois que dans la foulée, il envoie un message au même comcode pour dire « c'est bon, je t'ai mis en relation, gamine. » Et puis voilà. Donc là-dessus, il raccroche. Hein, et effectivement, tu récupères un comcode où tu peux apparemment contacter Penny Dreadful. Alors c'est pas, comme toujours, en Shadowrun, dans les milieux alternatifs, c'est vraiment un vieux burner pas sécurisé qu'elle va jeter dans 2 jours, mais pour l'instant, tu peux l'appeler, quoi. Donc je me retourne vers Gentle. Et je dis, il faut parler à des gens, je vais peut-être laisser faire. Après, je sais pas, on va peut-être attendre de savoir où elle va. Ça pourrait justement aider à officialiser sa libération. Ça me semble un peu prématuré, ouais. Je pense qu'il faudrait savoir où elle va pour pouvoir travailler un peu le storytelling du changement de label. Ok, donc vous gardez le numéro pour l'instant sous le panier. Alors pareil, à ton tour, Gentle, est-ce que tu as un contact dans un peu similaire à ce que je viens de décrire, qui pourrait te passer un coup de téléphone pour une raison similaire? Est-ce que tu vois un de tes contacts qui pourrait servir? Alors j'ai une mécanicienne et une directrice R&D chez Cedar Krupp, mais plus côté tout ce qui est véhicule.
Donc non, malgré le fait que je suis un habitué du monde de la nuit, mes contacts sont quand même plutôt du côté tout ce qui est véhicule et Bah, disons rigueur. que t'as vraiment plein de contacts dans le monde de la nuit, mais pas des gens à qui tu fais assez confiance pour leur filer ton numéro de téléphone, quoi. Weasel, est-ce que tu aurais un contact plus adapté, Weasel? Je suis pas convaincu. J'ai un professeur en arcane, je pense que ça sert à rien, et un policier spécialisé en occulte. Ok, donc du coup, bah, Rebelote, ça sera encore une fois à DMG. Du coup, c'est ton second contact, le producteur de Saint-Roch, là, ou l'autre, je sais plus, je t'en avais un second dans la musique. Tu vas nous décrire un peu sa vie, son œuvre, et lui t'appelle quasiment comme quasiment 1 heure plus tard. T'as un coup de téléphone de ce second bonhomme. Non, j'ai un contact, donc le producteur de Synthrock. Après, j'ai un hacker. J'ai un cas de Capatos ou un capitaine Vori. Ouais, non, effectivement. Alors, du coup, j'avais compris que t'avais 2 contacts dans la musique. J'avais séparé le producteur avec un autre truc. Bon, alors, du coup, merde, bon, ça colle pas beaucoup. Bah, en fait, grosso modo, c'est lui qui te rappelle. Hein, il te rappelle 1 heure plus tard. Il dit t'es une star ce soir et tout. Figure-toi que maintenant, c'est plus Penny Dreadful qui veut te contacter, c'est Nikeera. Elle m'a dit qu'elle était prête à payer Ruby sur Long pour avoir une exclusive. Et en gros, elle a dit, quel que soit ce que leur a offert Penny Dreadful, moi je triple la dose. Ok. Bah, écoute, file son code, je vais en parler à mon commercial. Je vais parler à mon commercial. Il te passe le code, par contre il te dit ouais, par contre bon déjà Dreadful là ça fait 1 heure qu'elle me tanne les couilles pour que tu l'appelles, et elle me dit qu'elle veut une exclusivité. Apparemment elles ont l'air très pressées d'avoir affaire à votre paquet là. Si possible elles aimeraient bien une sorte d'interview dans l'action, tu vois, un truc genre on parle avec alors il sait pas que c'est Aïda, mais bon, on parle avec le Aïda alors en pleine fuite quoi. Elles veulent une exclu rapide quoi. Donc lui seul. Ouais, vas-y. Ouais, elles veulent un truc chaud qui fasse un peu bouillonner les réseaux. Ouais. Exactement, enfin tu sais c'est leur taf, hein, la news anxiolytique quoi. Good buzz, bad buzz, still buzz. Voilà ouais. Ok. Bah, je transmets ça à Gentle et Weasel, et comme Gentle me le propose, je recontacte Krasalkin pour lui dire que bah, les gens savent que Aïda est en train de bouger, et les choses risquent de se presser rapidement. Donc on a besoin de savoir où on va pouvoir l'emmener. Ouais, surtout que s'ils nous ont retrouvés, il y en a d'autres qui le feront. Donc j'aimerais bien qu'on bouge rapidement, puis qu'on ait les idées au clair rapidement. Voilà, ensuite, Gentle, si on propose à Aïda l'interview, moi je peux sécuriser le lien, ça c'est pas un problème. Mais faudrait juste que ça merde pas sur ce qui en sort. C'est ça, et puis j'ai réussi à la convaincre de dormir. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps d'en parler. Ah oui, désolé, ouais, effectivement. Oui, bon, en fait, assez vite, au début, quand elle arrive, elle est bourrée d'adrénaline. Puis une fois que tout ça se pose, que les mecs du Lion Noir lui ont apporté un peu de truc à boire, un peu une couverture. Enfin, en gros, 1 heure après que vous soyez arrivé, vous avez Aïda en boule qui dort, quoi. Ok, et bah écoute, éventuellement, on peut faire patienter les 2 journalistes autour de ça. De toute façon, en ce moment, elle dort. Et écoute, on va se donner 1 demi-heure que Crystal King nous réponde. Et si elle ne nous répond pas, on va appeler les autres, hein. On va improviser. Alors, on fait plutôt des mécos ou on fait carte alternative? Pendant que vous réfléchissez à ça, pour donner un peu des modes de décor, effectivement, Nikeera, le fait qu'elle ait bougé vers. Je crois que je vérifie si elle est chez Demeco ou pas, mais elle a bougé clairement vers un label, enfin une sorte de label beaucoup moins alternatif. Ça a été vu par certains comme une grande trahison. Et donc il y a beaucoup de gens qui considèrent que Nikeera c'est une traîtresse du monde alternatif. Et à l'inverse, Penny Dreadful, qui était en fait son assistante à l'époque où elle travaillait pour Halo 44 et qui a pris le relais, est un peu vu comme quelqu'un de plus, on va dire, honnête. Mais au final, ils veulent juste l'interviewer ou ils veulent la recruter? Enfin, c'est quoi le deal que tu as avec ces journalistes et DMG? Ah bah, ils veulent une interview exclusive on the run. Parce que bon, on va peut-être pas l'acheter en pâture non plus à d'autres labels qui veulent la bouffer toute crue, quoi. On l'a pas sorti de là pour ça.
Non, là, c'est des journalistes, c'est pas des labels. Après, Ouais. le problème, c'est qu'on sait pas où elle va. Bah, c'est ça, je pense pas qu'elle est dans une situation où elle est bien pour parler, quoi. Là, on pourrait la faire parler quand même et la traumatiser, quelque part, on s'en fout, on n'est pas payé pour qu'elle aille bien, mais Un petit peu quand je même. crois que le run était déjà relativement bien payé par Crystal Kind, donc je n'aurais pas spécialement envie de l'exposer et de me risquer de me mettre Crystal Kind à dos. De toute façon, on a les Comcode. Au besoin, si on souhaite les utiliser pour dans un second temps faire un peu de storytelling, comme tu disais, pour aider la gamine, ça peut l'aider, ça peut nous aider en même temps. Là, on n'est pas obligé de répondre directement aux sollicitations. La jeune fille est indisposée et puis c'est tout. Enfin, je trouve ça bizarre qu'il veuille l'interroger pour ses commentaires on the run sans arrière-pensée, quoi. Ah bah, il faut qu'ils veulent de l'argent. Oui, mais ça c'est toi qui vois, tu vois le mal partout et tu vois des conspirations partout. Good buzz, bad buzz, still buzz. Tu sais, je vois les conspirations partout parce qu'elles sont là souvent. Eh non, il n'y a rien à voir, ils veulent juste de l'argent du premier scoop. Ils marchent comme ça, les journalistes. Bon, le consensus c'est d'attendre, si j'ai bien compris. C'est ça, moi je profite qu'il y ait les lions noirs qui montent, qui fassent le guet pour dormir un peu. Ok, ouais, donc effectivement, donc vous attendez un peu. Alors malheureusement, ton pote, ton contact, dont j'ai déjà oublié le nom, hein, désolé, DMG, lui, il va t'harceler parce qu'en fait, on lui casse les couilles. Il y a Naikira, il y a Penny Dreadful qui l'appelle à tour de relais. Puis quand il raccroche, c'est sa femme qui appelle parce que bah du coup, elles ont appelé sa femme. Enfin, vraiment, on lui, tu vois, il fait tout. Vas-y, appelle-les, elle me casse les couilles. Ok, je vais envoyer mon sprite de l'autre côté de Berlin pour qu'il leur envoie un message depuis là-bas en mode Fatwa 44 ne peut pas répondre pour l'instant. Elle vous contacte très vite. Voilà. Et comme ça, il a fait son service à distance et il disparaît et ça va être courant jusqu'à nous. En Au fait, niveau géographique. voilà, tu cherches le device qui est le plus loin de toi possible, mais qui est encore à Berlin. Tu dis, vas-y, va prendre le contrôle de ce device et envoie un message, quoi. Il part au bout de Berlin, il se connecte. Alors, pour faire un peu de décor, tu vas envoyer ça au fin fond de Großstadt. Donc, Großstadt, c'est un quartier de Berlin, enfin une banlieue de Berlin qui a été construite selon les principes de Gropius, qui est un architecte très connu d'Allemagne. Et en fait, c'est devenu une zone très anarchique qui est tenue par un gang d'un gang de bikers orques et trolls nommé la Horde. Donc tu vois un peu le décor, quoi. Et donc notamment je crois qu'on l'avait déjà évoqué avant, mais dans le Großstadt vous avez le Zextif, donc le 7 pieds sous terre, qui est donc une arène de combat. Ça donne bien le décor, on est bien dans Mad Max, quoi, etc. Vous pouvez vous amuser à googler des vues de Großstadt pour vous donner un peu l'idée du genre. Et donc vous trouvez un vieux coming là-dedans. Donc là vraiment, vous êtes plutôt proche du centre de Berlin, et là c'est vraiment à la périphérie. Et hacker un comlink est extrêmement simple pour ton sprite qui va hacker le comlink, envoyer le message. Et puis ce qui est bien, c'est que là au milieu de Großstadt, les gens vont réfléchir à deux fois avant de débarquer, quoi. Parce que évidemment, spécialement le Djihad B, s'il débarque au milieu d'une zone qui est tenue par un autre gang, ça risque de finir un peu en règlement de compte. Ça a pour mérite effectivement, ton pote te dira merci, Abaftoga te dira merci, elles ont un peu arrêté de me harceler, quoi. Alors il doit être maintenant 9h du matin quand vous avez enfin un petit message de Crystal King qui réapparaît, qui visiblement revient et dit ça y est, j'ai trouvé un endroit parfait, vous allez l'emmener dans le quartier de Caligari, c'est là qu'elle sera accueillie par des gens qui nous voudront que du bien et qui feront que des bonnes choses pour elle. C'est une personne très bien qui va l'accueillir, elle s'appelle Odessa, dites-moi quand vous pourrez être là-bas et elle vous attendra à l'entrée du quartier. On peut avoir des infos sur cette Odessa et sur ce quartier? Alors, tu demandes ça à Crystal King ou tu reçois une personne toute seule? Non, je demande ça entre nous. Alors déjà, qu'est-ce qu'on connaît du quartier de manière générale? Et puis moi, rapidement, je vais faire une recherche matricielle. Alors, de manière générale, il y a plein de petits quartiers, sous-quartiers à Berlin, vous connaissez pas tout. En faisant un vague googling, Caligari Platz, enfin la place de Caligari, le quartier de Caligari, c'est foutu au nord de ce qu'on appelle le Renrakusan, qui est en fait le quartier aujourd'hui de Prenzlauer Berg, qui est devenu une zone appartenant uniquement à Renraku, que les gens appellent la petite Chiba, ou enfin voilà, c'est devenu un quartier complètement japanisé en tout cas, ou japanacorpisé. Donc il est au nord de ce truc-là, c'est un quartier alternatif à l'inverse du quartier de Prenzlauer Berg, qui est un quartier corporatiste, et il est à la périphérie ouest
Non, pas ouest, est, à la périphérie est d'un quartier qu'on appelle les Dreamland, que vous avez vaguement croisé pendant un autre scénario, qui est un quartier rempli de bordel, de casinos illicites, de repères de consommateurs de puces BTL, de drogue en tout genre. Enfin, c'est vraiment les Dreamland, pour le coup, ça vous vend pas du rêve, hein, comme je dis souvent. C'est vraiment le quartier où les gens vont aller, voilà, faire tous leurs vices. Donc ce quartier-là, il est vraiment, lui, il appartient vraiment à la mafia, et donc coincé un peu entre ce quartier-là, enfin la mafia, le Vaury en l'occurrence, et des gangs genre là, quoi. Entre ce quartier en gros à pute et puis le nord du quartier de Rarakosan, il y a quelques blocs, quelques blocs de bâtiments qui font un petit quartier, qui est le quartier de Caligari, qui est donc un peu une sorte de petit bastion néo-anarchiste. Qui survient un peu, en fait il rappelle beaucoup le Cross Bazar pour ceux d'entre vous qui ont joué aux jeux vidéo. Il rappelle beaucoup ce petit quartier un peu comme ça où une bande de néonards continue à vivre un peu comme au bon vieux temps du statut F. Alors ça c'est pour le tout général, je te laisse faire un test de recherche matricielle pour en savoir plus, voilà. Et est-ce que vous voulez éventuellement, est-ce que Gentle ou Weasel, vous avez des contacts à appeler pour essayer d'en savoir plus sur cette Odessa ou On verra quand on aura les premières infos, peut-être que j'aurai des idées, mais a priori non. Bah écoute, dans la grande ligne, ce cas de succès en recherche matricielle vont un peu confirmer tout ce que je t'ai déjà un peu raconté, enfin ce que tu avais entendu dire, effectivement. Alors c'est une zone néo-anarchiste, alors il y a pas mal de... Ça irrite beaucoup Renraku d'avoir, de l'autre côté de la rue, à la limite de leur quartier, d'avoir une zone néo-anar, et en fait quand tu vois les photos sur la matrice, etc., c'est vraiment... tu sens que la zone, elle est conçue pour être assiégée à tout moment par les corporations. C'est-à-dire qu'elle est vraiment conçue comme une zone de combat. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a par exemple un café qui est à l'entrée du quartier, enfin qui est pas à l'entrée commune du quartier, qui en fait a un auvent qui est en fait une plaque de métal renforcée, ce qui fait que quand ils veulent fermer le auvent, en fait ça protège le café d'être attaqué avec des balles. Devant la case du café, il y a des sacs de ciment pour être prêt pour faire office de protection si jamais on subit l'attaque de corporations. Il y a carrément des rumeurs qui disent, enfin des rumeurs qui sont avérées en fait, mais il y a un camp de formation pour en gros néo-anarchistes à l'intérieur du truc. Donc juste derrière ce café, en fait, notamment, il y a tout un petit camp où il y a un vieux baroudeur encore une fois du CTUF, un vieux baroudeur néo-anarchiste qui forme des jeunes au combat contre les corporations. De manière assez paradoxale, juste à côté de ce camp de formation, il y a une kita. Donc il y a une garderie pour enfants, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une kita. Donc il y a une petite garderie pour enfants, pour que les enfants du quartier puissent être placés quelque part pendant que les parents font autre chose. Ça c'est à moi voilà. Et puis dans le quartier, il y a un peu d'autres cafés, d'autres trucs. Par contre, c'est plutôt, ça a bonne réputation dans les forums de runners. C'est un endroit considéré comme étant plutôt safe pour les runners, plutôt bien vu. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, hein, comme vous avez fait le jeu vidéo tous quasiment, hein, imaginez le Cross Bazar, quoi. Vraiment un truc comme ça, un petit quartier un peu. D'ailleurs, en fait, même pour dire à quel point c'est lié au Cross Bazar, il y a même en fait, tu découvres au détour d'un forum que en fait, c'est le lieu de naissance de Monica Schaeffer. Donc pour ceux qui se rappellent du jeu vidéo, Monica Schaeffer, c'est votre copine au début du jeu vidéo. Je vais pas en dire plus, pas spolier. Et en fait, donc du coup, il y a, c'est vu comme étant vraiment un petit quartier alternatif qui vit vraiment dans l'entraide. Alors il y a pas d'argent dans Caligari Platz. Les gens s'entraident et en fait, tu t'apprends en regardant les forums que quand tu te pointes à Caligari Platz, enfin dans Caligari Kids, pardon, en fait généralement on te demande de dire tu peux squatter, mais tu files un coup de patte, quoi. Tu fais un coup de main, quoi. Ok, ouais, donc ça a l'air plutôt positif. Et donc la personne dont elle nous a parlé qui pourrait s'occuper d'Aïda, Odessa, ça, on arrive à apprendre des choses sur elle. Alors ouais, avec 4 succès, je vais essayer de l'accorder un peu. Ouais, alors ce que vous apprenez, c'est que, en fait, son nom n'est pas inconnu. C'est un petit peu, elle est décrite par les personnes qui en parlent comme étant un peu l'un des influenceurs du quartier. C'est un quartier anarchiste, hein, donc. Il n'y a pas de chef par construction, mais un peu à l'image de Monica Schaeffer dans le jeu vidéo, ça fait partie de celles un peu qui arrange les angles droits, qui gère un peu les choses, etc. quoi. Et ça fait quand même longtemps qu'elle est un peu comme ça à la tête du quartier. Apparemment, c'est une ex-runner,
pense plus qu'elle court les ombres, elle est plutôt installée dans le quartier, elle a plus forcément besoin de courir les ombres. Elle est pas riche, hein, mais genre, elle est assez installée dans le quartier pour pas avoir besoin de courir les ombres. Et voilà, et en fait, c'est on va dire, c'est l'un des leaders du quartier, quoi. Ok, direction Galigari. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les journalistes? On envisage de lui faire une interview avant de partir ou... Eh ben, on lui en parle le matin, savoir ce qu'elle veut, elle. Ok. On lui explique ce qu'on sait sur là où elle doit aller et on lui dit qu'il y a plusieurs journalistes qui souhaitent lui parler. Et on attend de savoir si elle veut leur parler ou pas. Ok, donc vous dire que vous la rêvez. Finalement, Chris Akin vous contacte à 9h, donc vers 10h, vous commencez à être un peu à être tous les deux, enfin tous les quatre, pardon, up and about, comme on dit. Effectivement, une fois que vous avez vaguement donné un petit déjeuner à Aida, qu'elle s'est un peu réveillée, vous lui expliquez effectivement la situation. Alors elle est très gênée, elle dit écoutez, je comprends très bien que pour vous, c'est pas vraiment une somme d'argent conséquente que vous offre Naikira et Penny Dreadful, mais dit-elle un peu en tremblant, elle dit écoutez, voilà, je vais me faire entre guillemets kidnapper, hein, gentiment, hein. J'entends bien que vous voyez du bien. J'aimerais déjà retrouver une maison sous mes un sol sous mes pieds et un toit sur la tête avant de commencer à parler de ma carrière musicale entre guillemets, quoi. Elle dit je me vois un peu mal parler là dans l'instant de faire un interview qui ait du sens, quoi. Bon, moi, je suis pour pas la forcer, alors. Ça me va. Ça me va aussi. Sache que si t'as besoin d'un contact, quand tu voudras lancer le buzz, on les a. Donc elle acquiesce effectivement, elle retient bien ça avec un air, quand tu dis ça, effectivement, elle acquiesce et tu sens qu'elle l'a bien acté, quoi, tu vois, elle l'a bien noté, quoi. Vas-y. Pendant, parce que je pense qu'on va avoir un peu de temps avec elle, le temps du trajet, ou enfin voilà. J'essaye de discuter un petit peu, de créer le contact et de voir si elle a conscience de ses pouvoirs, si elle le fait exprès, entre guillemets, ou si pour elle c'est vraiment juste qu'elle chante et point barre. Parce qu'au final, c'est quand même une adepte sociale, quoi. Alors elle est consciente elle est consciente qu'elle a des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Elle sait très bien que c'est pas juste qu'elle chante bien, elle sait très bien que quand elle chante c'est pas des choses particuliers. Donc ça, elle en est consciente. Elle vit dans le 6ème monde, donc elle est consciente que c'est une forme de magie. Et d'ailleurs, quand on parlera un peu avec elle, vous avez un peu le temps de parler avec elle, tu comprends qu'elle n'est pas forcément mécontente de quitter les quartiers sous loi coranique parce que la magie c'est toujours compliqué. Par contre, tu vois, pour elle c'est inné, quoi. Elle a pas développé ses pouvoirs, c'est juste qu'elle les a, quoi. Donc elle les maîtrise pas. Tu réaliseras quand même qu'elle a la perception astrale. Parfois, elle peut fermer les yeux et tu vois un peu de ce qu'on appelle le mana bleed, hein, autour de ses yeux, et elle peut lire, elle peut voir l'astral. Mais par exemple, voilà, c'est un truc qu'elle a développé, mais elle l'a pas appris, quoi. Ouais, donc j'essaye de lui expliquer, pas forcément lui expliquer les bases, mais de lui dire que si elle a besoin, s'il y a des choses qu'elle comprend pas ou autre, qu'elle peut toujours me demander, je la laisserai me contacter à l'occasion si elle a besoin, en toute discrétion bien sûr. Je lui montre un petit peu le principe de la perception astrale, si elle arrive à le faire aussi. Du coup, pas sur moi, parce que sur moi ça marche pas, mais sur les autres. Tiens, vas-y, lis l'aura du Gentle. Voilà, par exemple. Ouais, donc c'est effectivement, elle a ce pouvoir, elle le maîtrise, elle a la perception astrale. Après, effectivement, elle a pas forcément un bon score, en termes de jeu, elle a pas forcément un très bon score en perception astrale, mais effectivement, ouais, elle est assez reconnaissante parce que, en fait, finalement, ses pouvoirs magiques, elle les a un peu développés à son insu, quoi. En fait, elle s'en était pas vraiment rendu compte avant il y a encore assez peu. Et c'est vrai que finalement, avoir quelqu'un qui a des réponses. Alors, le problème de Weasel, c'est que je pense qu'il a beaucoup de réponses pour elle. Il a beaucoup de réponses, mais il est pas il est pas non, il sait faire, quoi. Il va pas, il a connu le. Pour le coup, il se revoit un petit peu. Il a été entre guillemets à sa place puisque on l'a embrigadé dans une secte et tout à cause de ça. Donc il essaye justement de lui donner les clés, de lui dire. Il a beaucoup de réponses, donc de répondre à ces questions, mais aussi de la mettre en garde de gens qui pourraient vouloir abuser de ses pouvoirs et essayer et lui dire de pas hésiter à le contacter si un jour elle a besoin, déjà si elle a besoin d'aide et même si elle a d'autres questions, avant de faire trop confiance à n'importe qui, quoi. Ouais.
Il essaye de lui inculquer une sorte de méfiance envers notamment ce qui est magique et les groupes qui pourraient lui mettre la main dessus, que ce soit vraiment pour sa magie ou pour son talent, parce que il y a un parallèle clair avec le côté musicien, quoi. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, elle va t'écouter avec beaucoup d'attention. Et tu vois qu'elle va effectivement. Enfin, alors, pour caricaturer, c'est pas vraiment ce que ça fait, mais en gros, effectivement, Weasel a réussi à cultiver chez Aïda un sain sens de la paranoïa. De là, genre, méfie-toi un peu de tout, etc. etc., etc. Ouais, vous allez voir, voilà. Bon, après, elle va pas s'amuser à lire des milliards d'auras, mais effectivement, tu vas juste pouvoir un peu échanger avec elle sur ce que vous voyez. Et donc, effectivement, ouais, elle note bien le fait que tu lui offres de l'aider et tu sens que c'est pas. Enfin, elle va te passer un coup de téléphone un jour pour que tu lui expliques comment marche la magie. Ça, c'est un peu acté, entre guillemets. Et puis, effectivement, tu vois que ça la fait bien réfléchir, quoi. Tu sens que dès qu'elle sera un peu installée, peut-être qu'elle ira pas reprendre un micro pour chanter avec quelqu'un, mais qu'elle ira plutôt bien comprendre le monde dans lequel elle vit et bien se méfier de beaucoup de choses, quoi. Donc voilà. D'autres éléments. Alors, on va assumer que là, vous allez dire au Lion Noir, en fait, on va à tel endroit, enfin, au Caligari Plate. Ils vont organiser un transport. Vous allez reprendre un petit camion réfrigéré et vous allez atteindre comme ça le quartier de Caligari. On reprendra là au prochain scénario. En fait, on reprendra aux portes du quartier de Caligari. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez couvrir avant qu'on finisse cette session ? Ou quand on reprendra, ce sera au moment de la livraison entre guillemets d'Aïda, ou Ouais. on considère qu'on l'a redonné et que c'est fini. Non, on vous reprendra exactement à la livraison de Aïda qui sera le début du prochain scénario en fait. Ok. Ça fait le lien en fait. Pour tout vous révéler en méta-jeu. Donc est-ce qu'il y a des éléments par rapport au scénario d'aujourd'hui que vous voudriez encore compléter, je veux faire ça, je veux dire ça, ou alors machin, comme ça on puisse rappeler la séance. Alors moi, je vais faire quelque chose de très important. Vas-y, Je vais faire écouter à Aïda du synth rock pour qu'elle comprenne ce que c'est que la vraie musique et qu'elle puisse utiliser son talent exceptionnel pour sublimer ce style. Ok, alors j'en prends pour conscience. Note que du coup tu réalises quelque chose toi bêtement que tu n'avais pas pensé jusqu'à maintenant. Il y a une star, on va dire, on appelle ça du punk rock, mais c'est l'équivalent Shadowrun de punk rock, mais il y a une star de Berlin, spécialement dans les milieux anarchistes, qui s'appelle Daemonica, et qui en fait a son label de musique basé au Caligari Kids. En fait, tu réalises que c'est pour ça que Crystal King va l'envoyer là-bas, c'est qu'il y a effectivement tout ce qu'il faut. Et donc Daemonica, c'est un peu la Maria Mercurial de Berlin, quoi. C'est vraiment une star locale avec son petit label qui s'appelle le Black Pirate, je crois. Donc toi, tu réalises ça. Je cherche des artistes de son label du moment pour commencer à lui faire écouter 2-3 trucs qui pourraient correspondre. Alors, patiemment, elle écoute ça, c'est comme tous les vieux lourds, un peu comme le vieux lourd qui vient voir le gamin de 15 ans qui écoute du hip-hop. Tiens, tu vas écouter du Floyd et puis des Beatles, hein. Tu sais, c'est genre oui, merci Papy Rock, merci. C'est un peu ce qui se passe, hein. Poliment, elle t'écoute, hein. Elle écoute des morceaux. Enfin oui, c'est intéressant, oui, effectivement. Oui, monsieur, j'entends bien la ligne de basse, effectivement. Mais bon, voilà quoi, c'est ça. On sait comment ça marche, quoi. Autre chose, éventuellement. Rien de plus que ce que j'ai déjà dit, un Weasel qui va harceler de questions à peu près entre les Lions Noirs et Aïda. Il va pas trop harceler Aïda parce qu'il veut pas la traumatiser, mais sinon les Lions Noirs, voilà, essayent vraiment d'en apprendre le maximum sur leur organisation, leur but, justement toujours son côté un peu chercher les complots là où il y en a, essayer d'en savoir plus. Ça après, tu fais un peu à chaque fois, donc du coup ce qu'il faut c'est plutôt que tu me dises en rappel, genre à un moment où ça a du sens. Est-ce que genre j'aurais pas pu parler de ça avec les Lions Noirs? Est-ce que j'aurais pas pu apprendre, tu vois, on va plutôt faire un peu en mode gizmo, c'est-à-dire tu notes dans ta tête que t'as vu ces gens-là et du coup tu pourras me dire attends, je dépense un point d'énarchie pour avoir appris un truc sur les Lions Noirs à ce sujet-là, tu vois, par exemple. C'est comme ça qu'on va le mécaniser. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra exactement quand vous arriverez avec le petit camion frigorifique devant les portes du Caligari Kids. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.